Welcome to Amazing Mac TV. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va aborder différents sujets, notamment les outils d'écriture, mais également tout ce qui est lié au script, aux raccourcis sur Mac. Et vous allez voir qu'on peut faire pas mal de trucs sympas. Donc on va aborder le sujet avec le biais outils d'écriture. Pour ça, je suis sur Safari, ça marche évidemment dans d'autres applications. Je sélectionne du texte, je vais dans la partie édition, dans ma barre des menus, je prends outils d'écriture et je vais faire résumer. Mais vous allez voir que ça peut marcher pour tout ce que vous voyez juste ici. Mais nous, l'idée, c'est de résumer facilement une page Safari. Voilà, donc c'est en train d'être résumé. Vous avez vu, donc ça m'a fait plusieurs clics. Je suis allé dans édition, outils d'écriture, résumé, ça valide. Ça serait pas mal d'avoir un petit raccourci pour tout ça. Et justement, donc voici le raccourci. Je sélectionne. Mon raccourci, personnellement, c'est majuscule, option et H. Et voilà, ça lance les outils d'écriture, résumés directement, juste avec ce petit raccourci. Évidemment, ça fonctionne depuis l'éditeur de script. Donc j'ai fait ça. Alors c'est très rapide, hein. Et le but, c'est de pallier au fait que les outils d'écriture n'ont pas de raccourci automatique. La plupart des fonctions en ont, mais celle-ci n'en a pas. Sans rentrer vraiment dans les détails, en tout cas la première fonction, c'est Tell Application System Events. En gros, là, ça correspond au contrôle de l'interface graphique, alors que ce soit le clavier, la souris, etc. Ensuite, Tel Process Safari, alors ça va cibler en fait le processus Safari, puisqu'on va utiliser Safari pour récupérer les informations. Et ensuite, on va demander à Safari d'être en premier plan, donc avec l'instruction Set Frontmost Safari. Et ensuite, je lui donne l'arborescence, et ça, vous allez pouvoir donc l'utiliser pour n'importe quelle autre application. Alors il y a d'autres solutions de contournement qu'on peut faire avec les scripts, notamment d'appeler directement la barre des menus, mais là aussi c'est compliqué parce que suivant le clavier que vous avez, vous n'avez pas accès à la touche FN de la même manière. Donc suivant les claviers, ça ne va pas fonctionner. Là, normalement, cette solution fonctionne dans tous les cas. Alors si on lance le raccourci, normalement, il n'y a pas de problème. Par contre, si on lance le raccourci à partir d'une touche de raccourci, c'est ce qu'on va faire juste après, puisque c'est quand même plus simple, si à chaque fois il faut appeler le raccourci, c'est pas du tout pratique, et bien là on va avoir des problèmes d'autorisation, donc il y a de grandes chances que vous ayez l'obligation d'aller dans les réglages, confidentialité et sécurité dans la partie accessibilité et d'activer tout ce qui vous demande en autorisation, notamment l'autorisation de raccourci, ou d'autres utilitaires, éditeurs de script, si vous passez par l'éditeur de script. Alors comme souvent, je fais tout à l'envers, mais pour avoir la fenêtre où vous allez rentrer le script, tout simplement, on lance raccourci, l'application raccourci, on ajoute une action. Dans la barre des recherches, vous tapez script, et vous allez tomber donc sur cette liste-là, et vous n'avez plus qu'à glisser l'action, donc exécuter Apple Script. Et donc une fois que vous avez tapé votre script, tout simplement, vous allez retirer la partie insérer votre script. Voilà, juste ici, et puis après, vous ajoutez, donc là j'ai fait commande V, j'ai ajouté le script en question. Alors une fois que le code est rentré, vous allez dans la partie droite de cette interface, donc la partie info, et puis juste ici, donc vous avez votre raccourci. Alors c'est ce que je vous disais, moi j'ai option majuscule H. Après, alors normalement, vous, quand vous allez, pour la première fois, lorsque vous allez atterrir là-dessus, vous n'avez pas cette interface. Moi, donc pour l'avoir, il faut que je supprime, voilà. Et là, j'ajoute un raccourci. Et là, je tape sur le clavier, vous pouvez taper n'importe quoi, mais évidemment, évitez de prendre un raccourci qui existe déjà. Et voilà, votre raccourci est prêt. Dans les autorisations, donc pensez bien à tout cocher, notamment l'application raccourci. Dans l'exemple, je suis dans les réglages système. Ensuite, j'ai été dans confidentialité et sécurité. Je suis dans la partie accessibilité, mais juste en dessous, il y a une autre partie qui s'appelle raccourci. Et là, vous pouvez activer les liaisons avec System Events. Personnellement, moi, j'avais besoin de ce raccourci plutôt pour la relecture, mais également pour le résumé. Mais vous l'avez compris, ça peut fonctionner avec plein d'applications. Et puis surtout, plein d'autres situations où les actions ne sont pas liées forcément à un raccourci. Si vous connaissez un petit peu les raccourcis clavier, la petite subtilité ici, c'était qu'on était dans un sous-menu, puisque vous le savez, avec les raccourcis clavier, on peut très bien, notamment avec éteindre, se créer un raccourci clavier qui n'est pas déjà préprogrammé, mais en tout cas c'est possible. Là vraiment, la subtilité, c'était qu'on avait ces sous-menus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Hello, amazing. I wanted to write to you today.